Amis Balance, bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver pour votre taroscope pour la période printemps-été. Et comme pour votre taroscope d'hiver, nous allons visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques. On va commencer tout de suite par la maison 1 qui vous représente vous, les balances, votre état d'esprit, vos possibilités et votre comportement. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la maison? Alors, je vais baisser un petit peu celle-ci, excusez-moi, pour avoir de la place. Je les remontrer après. Hop. Donc, on a le 10 de coupe et le 3 de denier. Alors, vous, dans votre état d'esprit actuel ou à venir, pour vous, les balances, on a une envie d'harmonie, une envie de bien-être, une envie de sécurité. On a envie d'être vraiment dans quelque chose où on s'épanouit. Avec le 3 de denier, c'est une envie de nouveaux projets, une envie de projection, une envie de collaboration, une envie d'ouverture. Donc moi j'ai l'impression que pour vous les balances, dans votre état d'esprit premier, c'est vraiment cette envie de retrouver une forme de bien-être et d'harmonie dans votre façon de vivre, dans votre façon d'appréhender la vie. On va regarder ce qu'il en est avec les autres maisons, mais en tout cas c'est ce qu'on ressort sur vous, en tout cas dans votre état d'esprit actuel ou à venir. On va regarder maintenant la maison 2. Donc la maison 2, elle représente pour vous les balances, enfin elle représente dans cette roue astrologique la situation matérielle, les gains, les dépenses et le lien que vous avez avec le matériel. Donc on a le 10 de bâton et le 8 de denier. Le 10 de bâton, c'est une carte qui représente le fardeau, la responsabilité, l'oppression. Avec le 8 de denier, on a encore une fois cette envie qu'on avait ici, hein, une envie de projection, une envie de compétence, une envie de se motiver. Donc moi j'ai l'impression que pour vous les balances, dans le domaine financier, il y a peut-être une envie pour vous de vous décharger de responsabilités ou de vous décharger de dépenses lourdes. Il y a quelque chose que vous avez peut-être envie d'épurer pour repartir sur de nouveaux projets. On a l'impression en tout cas qu'il y a quelque chose qui est un petit peu trop lourd pour vous et que vous avez envie de déposer quelques bagages sur le côté. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous révisez au niveau financier pour repartir sur des projets qui vous ressemblent plus, qui vous permettent de vous motiver et de vous projeter. On va regarder ce qu'il en est pour les autres maisons. On va passer tout de suite à la maison 3 qui représente votre entourage, la personne de vos pensées. Alors, la personne de vos pensées, c'est pas forcément la personne avec qui vous vivez une vie sentimentale. Hein. Ça peut être la famille, ça peut être un ami ou un entourage plus global. Donc, qu'est-ce qu'on a sur vous? On a le 5 de coupe et le 5 de coupe. Donc, quand on a comme ça avec les deux tarots, une même carte qui sort dans la même maison, c'est que l'énergie est très forte. Le 5 de coupe, c'est une carte un petit peu compliquée. Le 5 de coupe, c'est la carte de la déception, du regret, la sensation de perte. Donc pour moi, dans votre entourage, si ce n'est pas encore le cas, il risque d'y avoir pour vous une forme de déception ou une envie de tourner la page sur certaines personnes ou sur un entourage certain. Il y a quelque chose comme ça qui vous a laissé un peu dans une forme d'incompréhension et de solitude. Hein. Vous les voyez, hein, toutes les deux, elles sont seules et elles sont là, comme ça, le regard un peu dans le vide. Donc, pour moi, il y a quelque chose sur lequel, voilà, une chose sur laquelle vous allez renoncer et parce qu'il y a eu une forme de déception, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Donc, il y a quelque chose que vous laissez par rapport à un entourage. Il y a une page que vous tournez. On va regarder pour la suite, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressort en tout cas sur cette maison 3. La maison 4, elle représente le foyer, la famille, la maison. On va regarder ce qu'on a sur vous. Donc, on a l'empereur et le 8 de coupe. Alors, l'empereur, c'est la carte de la structure, de l'ordre, de l'autorité. Et avec le 8 de coupe, on a la carte de l'avancée, mais de l'avancée d'abord dans un voyage en solitaire. Hein. Vous la voyez, elle part seule. Moi, j'ai l'impression que vous, là, par rapport au foyer, à la famille ou à la maison, il y a une envie de restructurer quelque chose, mais d'abord, il y a une envie peut-être de prendre du recul. Peut-être que c'est lié à ces responsabilités qu'on voyait tout à l'heure, peut-être que c'est lié à ces déceptions qu'on a vues aussi sur vous, mais il y a une envie de restructurer quelque chose dans votre foyer, dans votre famille, dans votre maison, pour pouvoir retrouver une forme d'ordre. Pour ça, il y a d'abord une envie peut-être de s'isoler ou de partir un petit peu comme ça en quête. Mais en tout cas, c'est ce qu'on ressort sur vous. On va voir ce qu'il en est pour les autres maisons. Mais on a vraiment ce ressenti qu'il y a
un besoin comme ça de souffler, moi je dirais, hein, besoin de souffler, besoin de restructurer quelque chose au niveau du foyer. On va regarder maintenant pour vous la maison 5. Donc la maison 5, elle représente votre vie sentimentale et on va voir tout de suite ce qu'on retrouve sur cette maison 5. On a la reine de bâton et on a le 6 de bâton. Donc là, on est sur des énergies de bâton. La reine de bâton, qu'est-ce qu'elle vous dit? La reine de bâton, elle est déterminée, elle est passionnée, elle est pleine de vitalité. Et avec le 6 de bâton, elle a besoin de reconnaissance, elle a besoin d'être victorieuse. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin, vous, dans la vie sentimentale, que ce soit avec une personne en particulier ou une personne à venir, vous avez besoin d'une forme de reconnaissance et de quelqu'un qui vous insuffle une forme de passion. Hein. On a envie de retrouver ou de trouver une place au niveau sentimental qui vous permette de vous sentir reconnu, de vous sentir aimé, de vous sentir victorieux. C'est ce qu'on ressort sur vous. Donc, si ce n'est pas encore le cas, c'est peut-être une énergie à venir pour vous. Mais vous, là, aujourd'hui, par rapport au sentimental, on a vraiment l'impression que vous avez besoin d'être dans quelque chose où vous vous sentez en accord et en harmonie. On va voir maintenant ce qu'on vous dit par rapport à la maison 6 qui représente donc la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a sur vous, les balances? Le 9 de bâton et le 10 d'épée. Hein. Donc, pour ceux qui ne sont jamais tombés sur cette carte, dans cet oracle, vous avez le 10 d'épée qui ressort deux fois. Le 10 d'épée, c'est soit le 10 d'épée simple, mais avec la même image, soit vous avez celle-ci où la créatrice de l'oracle a écrit « Everything is fine ». Ok, donc « Everything is fine », c'est quoi? C'est « tout est ok ». Donc, pour vous, on est en train de vous dire que sur le domaine professionnel, il y a une forme de défensive. Hein. On est sur la défensive par rapport à ce qu'on vit. Il y a une forme de méfiance. On a besoin de se sentir protégé. Et on a besoin de sortir d'une situation douloureuse qui vous a peut-être donné le ressenti d'être en échec. Donc, pour moi, il y a un grand changement à venir au niveau professionnel. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez changer d'emploi, mais dans votre attitude, il y a une envie comme ça de sortir de quelque chose de compliqué. Ça peut être lié à ce qu'on a vu hein, sur cette maison 3. Peut-être que vous avez été déçu par des collègues, déçu par un fonctionnement, mais en tout cas, pour moi, il y a une envie de sortir de cette méfiance parce qu'on a l'impression que vous êtes toujours obligé de vous tenir aux aguets et on a quelque chose comme ça qui vous permet de sortir d'une situation compliquée. Hein. Donc, il y a eu quand même... où il risque d'y avoir pour vous des petites choses qui vous secouent. On va regarder maintenant la maison 7, mais on va d'abord remonter les cartes pour que vous puissiez voir le reste de vos maisons astrologiques. Et on a donc sur la maison 7, je ne vous ai pas dit, la maison 7 c'est la vie sociale, les démarches, associations. Ok, on a la roue de fortune. Hein. La roue de fortune, c'est quoi? C'est le mouvement, c'est le changement, c'est la roue du destin. Hein. Donc, que vous le vouliez ou non, il y a un changement qui se prépare pour vous. Et on a quoi avec? On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Le cavalier de coupe, il vous parle d'une envie hein, de douceur. Alors, c'est marrant parce que ça rejoint votre état d'esprit. Ça rejoint cette envie de sortir d'une forme de défiance, de méfiance, de situations compliquées. Ça vous donne envie de sortir de ces déceptions que vous avez eues. Ça vous donne envie peut-être aussi de retrouver une forme de stabilité, d'organisation et d'ordre. Et une envie d'être reconnu dans le sentimental. Donc, pour moi, il y a une envie pour vous de faire changer les choses pour arriver à plus de douceur, plus de bienveillance et d'être dans des nouvelles émotions, des émotions neuves et chaleureuses. Donc ça, c'est ce qu'on ressort sur vous et la vie sociale. Peut-être que c'est lié à ça, hein. Peut-être qu'il y a eu pour vous des choses qui vous ont peiné et il y a une envie pour vous et on vous dit que le destin va vous donner un coup de pouce. Hein. Il y a sûrement de nouvelles personnes ou peut-être des personnes avec qui le lien va se renouveler de manière positive et plus chaleureuse. Ça, c'est ce qu'on montre sur vous. Ensuite, on va regarder donc votre maison 8 ici. Donc, c'est la maison des passions, de la transformation, des transformations profondes et de votre capacité à prendre des risques. Donc, qu'est-ce qu'on a sur vous? On a le 9 d'épée et le 9 de pentacle. Donc, dans votre capacité à vous transformer, vous avez quand même la maison 9 qui représente la fin d'un cycle, hein, d'accord? Là, après ça, vous serez obligé de tourner une page sur quelque chose. Donc, avec le 9 d'épée, qu'est-ce que vous avez?
Alors, le 9 d'épée, vous avez notion d'inquiétude, de mal-être. Il y a une transformation qui doit se faire par rapport à, voilà, peut-être à une sensation. Alors, ça peut être lié à ce fardeau, ça peut être lié à ces déceptions, ou peut-être, voilà, des personnes qui sont plus près qui se sont peut-être éloignées de vous. Peut-être par rapport à ce professionnel qui est compliqué, mais en tout cas, il y a une envie pour vous de sortir de quelque chose qui vous a mis un petit peu en déprime. Cette capacité à se transformer, elle se passe comment? Elle passe par le 9 de denier. Qu'est-ce qui vous dit le 9 de denier? Il vous parle d'abondance, de confort et de récolte. Donc, pour moi, vous avez vraiment, vous, besoin de quelque chose de plus réconfortant et de plus doux. Il y a eu pour vous, les balances, une période assez compliquée, assez floue peut-être, mais surtout assez... moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de brutalité hein, dans ce que vous avez vécu ou dans les énergies. Et on vous dit que vous avez besoin de vous renouveler. Vous avez besoin de vous transformer. Pour vous transformer, il faut aussi sortir d'une forme de tristesse. Et si vous en sortez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez pouvoir récolter. Ok? Donc pour moi, dans les transformations profondes à venir, sortir d'un état comme ça assez lourd, hein, comme le fardeau qu'on a vu ici, ou comme le 5 de coupe qu'on a vu là, et une possibilité pour vous de récolter de nouvelles émotions. On va passer maintenant à la maison 9. Donc la maison 9, elle vous parle de quoi? Elle vous parle de voyage, de spiritualité et de votre avancée. On a la force, donc ça c'est bien. Et on a la justice. Donc dans votre avancée, on a quoi? On a besoin, pour vous, avec la force, hein, de maîtrise, d'endurance, de force, bien évidemment. Avec la justice, c'est la justesse, c'est la vérité, c'est être vrai, c'est être dans l'équilibre. Il y a un vrai renouveau. On a vraiment l'impression que vous avez besoin de vous retrouver. Hein. Il y a peut-être un moment comme ça, vous avez laissé peut-être des fardeaux, voilà, vous avez peut-être porté des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres ou qu'on vous a imposés. Ça vous a rendu méfiant, ça vous a rendu triste et il y a une envie pour vous de retrouver de la joie de vivre. Hein. Peut-être dans un premier temps, comme je vous le disais, une envie de partir seul, une envie de vibrer au niveau sentimental et d'être reconnu. Et on vous dit pour ça, il faut être dans une forme d'endurance. Si on vous la met là, c'est parce que juste ici, il y avait quand même cette carte de la tristesse, de la dépression, de l'insomnie, de l'inquiétude. On vous dit qu'il faut retrouver de la force et sortir de vos inquiétudes. Les balances, on va vous demander de mettre un coup de fouet dans votre vie. Il y a eu peut-être pour vous une forme d'inertie et on vous dit non, il faut vous, entre guillemets, vous réveiller. Alors je dis pas que vous êtes endormi et puis il n'y a aucun jugement dans ce que je vous dis, mais il y a peut-être eu pour vous une forme de découragement et on vous dit qu'il faut sortir de ce découragement pour retrouver un équilibre, une vérité et être vrai. C'est ce qu'on ressort. On va regarder maintenant donc la maison 10. Donc la maison 10, elle représente vos ambitions, votre carrière, votre place, votre chemin. Et on a quoi? Donc le valet d'épée et le valet de coupe. Donc vous voyez, quand on vous parle de votre ambition, carrière, place et cheminement, vous avez deux fois des valets. Là, c'est celui d'épée et là, c'est celui de coupe. Le valet, c'est celui qui fait naître une idée, c'est celui qui fait naître un projet. Le valet de coupe, le valet d'épée, pardon, il vous parle de quoi? Il vous parle d'idées, d'innovation, de curiosité, d'envie d'être dans le vrai. Donc, il rejoint cette justice, hein, qui a envie de quelque chose de vrai. Et on a le valet de coupe qui vous parle de nouvelles émotions, d'intuition et de nouvel amour. Nouvel amour ici, en tout cas nouveaux sentiments, changement dans la vie sociale avec de nouvelles émotions. Il y a un vrai besoin de repartir sur un point de départ, mais surtout quelque chose qui vous permet de vous déployer. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu beaucoup de lourdeur et on vous dit que là, il faut sortir de ça. Ok ? Alors, on va passer tout de suite à la maison 11 pour vous. Donc là, c'est la maison des amis, des projets et de votre futur, de vos projections. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, les balances sur cette maison 11. On a le 10 d'épée qu'on avait ici hein, sur le professionnel. Donc, le 10 d'épée, c'est quoi? C'est la sensation d'échec, de défaite, nécessité de sortir d'une situation douloureuse. Et on a la tour. Alors là, pour le coup, le changement et la sortie de tout ça, ça se fait puisque on a sur votre projection un besoin de changement brutal, un besoin de changement, j'ai envie de dire, un changement radical. Hein. Vous avez besoin de sortir de quelque chose qui ne vous rend pas heureux. Le fardeau qu'on a vu ici, le blues qu'on a vu là.
les inquiétudes qu'on a vues ici. Vous, il y a vraiment un besoin de sortir d'une torpeur, hein, les balances. Hein, donc, et vous allez le faire, hein, même si ça passe d'abord par un petit, j'ai envie de dire, un petit cheminement seul. On vous dit que vous avez la force pour le faire, vous avez l'équilibre. Il vous suffit de sortir de cet état-là pour récolter. Et de toute façon, on vous dit que dans votre vie, on va vous envoyer, hein, la roue, elle tourne, hein, et on va vous envoyer... de nouvelles émotions, de nouvelles personnes et de nouvelles choses qui vont pouvoir vous faire vibrer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour vous, il y a une forme il y a quelque chose qui, j'ai envie de dire, qui dégringole. En tout cas, qui change de manière profonde. Hein. D'accord? Donc là, on est quand même sur la maison de votre futur, de vos projections et de vos projets. Il y a peut-être un virage, un virage. Peut-être que vous aviez des projets, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de votre entourage. Il y a peut-être quelque chose que vous aviez l'intention de faire. Et puis au final, hop, il y a un virage qui se fait pour vous et vous décidez de faire les choses autrement. Mais vraiment, on vous dit que vous avez la force. On a l'impression que par moments, vous n'y croyez pas et en même temps, vous avez des idées. Vous avez des idées qui vous traversent l'esprit, mais on a l'impression que vous avez du mal à y croire. Et on vous dit non, il faut le faire. Il faut vous débarrasser de ce qui vous gêne et il faut avancer, les balances. On va regarder maintenant donc la maison 12 qui représente les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles. Donc on a quoi? On a le 3 de denier et on a le 4 de coupe. Donc dans votre capacité à vous transformer, on vous dit qu'il y a de nouvelles collaborations, il y a de nouveaux apprentissages, il y a de nouvelles choses à construire. Hein. Vous voyez là, ils sont 3 avec leur métier à tisser. Donc on vous dit qu'il y a des choses que vous n'allez pas faire seul. Même si dans un premier temps, vous avez peut-être besoin de cheminer seul, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui se fait avec d'autres personnes. Il y a une ouverture qui se fait. Vous allez peut-être sortir de cette méfiance. Vous allez peut-être oser demander aussi à d'autres personnes, peut-être leur avis, peut-être une collaboration. Mais voilà, pour sortir de cette situation, on dit que vous allez collaborer avec d'autres pour pouvoir vous projeter. Et pourquoi vous allez collaborer avec d'autres? Parce qu'on a ici le 4 de coupe. Et qu'est-ce qu'il nous dit le 4 de coupe? Il nous dit que parfois, il y a une forme d'inertie. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la tristesse sur vous. C'est-à-dire que pour sortir de cette inertie, il faut pouvoir être motivé par vous-même, parce que vous avez la force de le faire et l'équilibre nécessaire, mais aussi peut-être parce que vous avez besoin d'être un petit peu boosté par d'autres. Il y a quelque chose où vous, là, les balances, vous avez besoin de retrouver une forme d'énergie, de niaque. C'est peut-être un petit peu compliqué au niveau des fardeaux que vous portez ou de l'oppression que vous ressentez. C'est peut-être difficile pour vous de puiser, mais on vous dit que dans votre capacité à vous transformer, cette inertie, vous pouvez la quitter, et notamment en collaborant avec d'autres. Alors, si vous avez une idée, si ça vous parle aujourd'hui, tant mieux. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à revenir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez avoir besoin de vous ouvrir. Vous voyez, cette carte, cette maison, c'est la maison de la vie sociale. On vous dit qu'il y a des choses qui tournent, il y a de nouvelles émotions. Il y a peut-être des gens qui vont vous proposer de l'aide ou des idées. Donc là-dessus, on vous dit de vous ouvrir, hein, les balances. Il y a eu un repli qui a été un petit peu lourd, qui vous a mis dans une forme de torpeur, et on vous dit non, 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 on se réouvre, on enlève les fardeaux, on tourne la page sur certaines choses. Ça peut être un peu brutal sur certaines choses, mais en tout cas, ça va vous permettre d'être rééquilibré et d'être vrai. Ok? Donc, on va regarder ce qu'on vous dit avec les portes de l'intuition et la lunologie. Mais en tout cas, il y a ce besoin, hein, de se renouveler et de sortir un peu du repli. Hein. Il y a peut-être eu trop de repli pour vous. On dirait que par moments, c'est un peu difficile pour vous de vous réouvrir. Donc, c'est la fin du cocooning et c'est la fin surtout du blues, hein, les balances. Ok? Allez, on va regarder ce que vous disent les portes de l'intuition. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Allez, les balances. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. Vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait, hein, de notion de blues, notion de petite déprime. Et on vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. Il y a une réouverture sociale, il y a une confiance qui se remet en place, parce qu'ici, on avait de la méfiance, il y a eu un entourage compliqué, c'est ce qu'on a vu en maison 3. Donc là, on vous dit, hein, dans la parole, il y a peut-être aussi une notion de pensée, de pensée et de parole créatrice chez vous qui doit s'ancrer, les balances. Vous voyez, essayez de mettre des phrases en positif plutôt qu'en négatif. Essayez
voilà, d'être dans des formes de mantra positifs pour vous. Il y a un petit défaitisme qu'il faut quitter. Et puis surtout, je vous dis, hein, on vous dit, les autres en feront de même. C'est-à-dire qu'au niveau de la bienveillance, il y a peut-être eu des déceptions pour vous, mais il y a d'autres personnes qui peuvent aussi vous apporter de l'aide. Et ça, c'est ce qu'on voyait dans votre capacité à vous transformer. Il va falloir oser, soit demander, soit accepter. Ok? On va voir ce que vous dit la lunologie. Allez, la lunologie pour les balances, s'il vous plaît. Allez, la lunologie. La lunologie pour les balances. C'est un nouveau départ. D'accord? Nouvelle lune, nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure par rapport à ce que vous quittez, notamment hein, le professionnel. Il y a des trucs là, il y a des trucs qui vont changer pour vous. Il y a des fardeaux que vous laissez sur le côté. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Il y a une inertie et une forme de déprime que vous quittez. Vous allez prendre en force, en équilibre. Vous allez faire rentrer de nouvelles personnes dans votre vie. Il y avait ce changement brutal qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est balayé et vous êtes sur un nouveau départ. Faites-vous confiance, les balances, parce que là, on est sur... il y a une petite dose de pessimisme qu'il faut chasser. On vous dit, hein, la parole, elle a un pouvoir. Donc, essayez d'être dans quelque chose de bienveillant envers vous-même, plutôt que de vous dire, oh, ça, je ne vais pas y arriver, ou ça, ceci, ou ça, cela. Hey, je vais y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je me fais confiance et j'y vais. Oui, ça n'a pas été facile, mais c'est un passage. Derrière, il y a quelque chose de meilleur, ok? Donc, les balances, il faut retrouver un petit peu d'optimisme. Vous en avez besoin et vous en êtes capable pour cette nouvelle lune, ce nouveau départ, ok? Donc, voilà, chère balance, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, le petit pouce si ce taroscope vous a plu. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.